Alors, très bien, Christiane. Quel est le sujet? Alors, moi, j'ai 4 petits-enfants et j'en ai un. À chaque fois qu'il est à l'école, il n'arrive pas à se connecter. On sent qu'il est en l'air et tout. Enfin, on n'arrive pas comment dire, il n'arrive pas à se concentrer. Et donc ça me stresse parce que je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ça le bloque? Et moi, entre parenthèses, ça me bloque aussi, ça me donne de l'angoisse. Donc, ce que vous dites, c'est que vous avez un petit enfant qui n'arrive pas à se concentrer à l'école Oui. et du coup, vous, ça vous angoisse, ça vous stresse. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'arrive pas à se concentrer? Eh bien, quand on lui parle, il a toujours la tête en l'air. Et on a l'impression qu'il n'écoute pas, que ça ne l'intéresse pas. Alors, c'est quelqu'un de très manuel, c'est sûr. Bon, et en plus, il est tombé, il est tombé en CP avec l'histoire du Covid, bien sûr. Donc, il a eu beaucoup de mal à se mettre dans l'école pour la lecture, et on voit bien, il a des difficultés. D'accord, donc il a des difficultés au niveau de lecture. Lecture, et puis après, quand c'est lecture, c'est compréhension, tout suit. Quand on n'arrive pas et puis qu'on n'est pas là dans la lecture, qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, tout le reste suit. C'est sûr que c'est. Alors, il fait des séances pour l'aider, mais bon, pour l'instant, ça évolue pas. Enfin, ça évolue un petit peu, il ne faut pas dire, hein, on ne va pas être négative. Ok. Donc, il fait des séances et il avance un petit peu. Et en même temps, j'aimerais, Christiane, que vous me disiez, quel est le lien entre le fait qu'il y ait justement ce type de difficulté à l'école et le stress que vous vivez? Qu'est-ce qui fait que quand il y a ça, ça crée du stress chez vous? J'ai fait un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono. Oui. Et quand j'ai fait une séance, on m'a dit que moi, j'en ai pas trop le souvenir, que j'ai dû vivre ça à cette époque-là aussi. Donc, c'est un petit peu transgénérationnel, familial. Donc, oui. Je vais vous citer les émotions inconfortables principales et simplement pour vous de me dire laquelle de ces émotions-là est activée quand vous pensez à ce problème-là. Alors, il y a la peur, il y a la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité et le dégoût. Donc là, vous avez les émotions principales. Qu'est-ce qui est activé à ce moment? Vous avez les larmes qui montent et vous avez ce poids au plexus. La peur. C'est la peur. Oh, ok. Dites-moi, Christiane, cette peur qui se manifeste de 0 à 10, à quel point c'est fort? 10 étant elle est à son maximum et 0, c'est parfaitement neutre. On va dire 7. Elle est à 7. Ok. 7, 8, oui. 7, 8. 7, 8, c'est plutôt 8 ou 7? 8, plutôt 8, 8. Plutôt 8. Ok. Et donc, quand vous avez les larmes qui montent et vous avez ce poids au niveau du plexus, il y a cette peur qui est au niveau 8. Quelle image est associée à ça? L'image de ne pas réussir dans la vie. Je ne sais pas si c'est une image, Alors, connectez-vous, vous pouvez fermer les yeux. Vous savez, on dit que quand on ferme les yeux, on regarde mieux à l'intérieur de soi. Voilà. Juste fermez les yeux. Connectez-vous à ce problème de votre petit enfant qui a ses soucis à l'école, ses difficultés. Et en même temps, il y a les larmes qui montent. Il y a ce poids au plexus. Et il y a cette peur. Alors, quand il y a tout ça, Christiane, spontanément, quelle est l'image qui représenterait la pire des conséquences qui est associée avec tout ça? Un enfant qui n'arrive pas à se débrouiller. Ok, donc vous avez l'image d'un enfant qui n'arrive pas à se débrouiller? Qui n'avance pas. Ok, donc vous avez l'image d'un enfant qui n'avance pas, c'est ça? Oui, qui reste statu quo. Qui reste statu quo. Ok. Oui. Dites-moi, Christiane, cette image que vous voyez, elle est à quelle distance de vous? Pas loin. D'accord, pas loin.
Pas loin. Quand vous dites pas loin, vous diriez que c'est à 1 mètre, 2 mètres, c'est à combien? 400 mètres. 5 4 mètres. 5 mètres. Ok. Cette image, elle est grande ou petite? Comment? Cette image, elle est grande ou petite? Non, je le vois petit. Elle est petite. Non, l'image, pas l'enfant. Oui, non, mais l'image, je la vois Ok. petite. L'image, elle est petite. Elle est Oui. en couleur? Non. Ok. Mais, on dirait comme noir et blanc. Là, Noir et blanc. Ça marche. image sans couleur. Je vois. Alors, dites-moi, Christiane, et vous pouvez garder les yeux fermés, Hmm. quand vous êtes connecté à ce problème-là, vis-à-vis des difficultés de votre petit enfant à l'école, et qu'il y a les larmes qui montent, le poids au niveau du plexus, et cette peur, et puis il y a cette image d'un enfant statu quo qui n'avance pas. Qu'est-ce que vous dites de négatif sur vous ou sur la situation? Qu'est-ce que vous vous dites de négatif sur vous ou sur la situation? Qu'il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Hmm. Ok. Et c'est quoi le pire quand il n'y arrivera pas? Qu'il ne saura pas quoi faire. Le pire, c'est que bon, il ne trouvera pas de travail. Enfin, il sera. Enfin, je ne peut-être pas ça quand même, parce que bon. Vraiment spontanément. Il y a pas à juger ou évaluer Oui, ou qu'il rationaliser. Vraiment ce qui vient il ne spontanément. réussira pas dans la vie, par contre. Voilà. Il ne réussira pas dans la vie. Ok. Alors, ce que vous m'avez dit, donc, vous avez cette peur. Si vous devez formuler le problème en une phrase, comment vous le formuleriez? Vous diriez, est-ce que vous avez cette peur parce que votre petit enfant a des difficultés à l'école? Comment vous pourriez formuler ce problème en une phrase simple qui soit parlante pour vous? Moi, Le problème tel que vous le vivez là tout de suite. Si vous devez formuler ce problème, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, et si vous pouviez me donner une phrase, ce serait quoi? euh, je cherche. Je sais pas. Non, non, ne cherchez pas justement, juste donner les choses de manière Oui, spontanée. Est-ce que ça peut être, par exemple, j'ai peur parce que mon petit-fils a des difficultés à l'école? oui, oui, c'est ça. Oui, oui j'ai Ça vous peur parce qu'il a parle? oui, il a des difficultés à l'école, voilà. Mhm. Ok. Vous dites mon petit-fils ou vous avez envie de donner son nom? L'idée, c'est que ça soit vraiment une phrase qui vous Mathis. parle. Mathis. Mathis, ok. Parce que Mathis a des difficultés à l'école, c'est ça? Hmm. Ok, très bien. Alors, ce que vous m'avez, ce que vous avez partagé, Christiane, vous avez dit que vous avez les larmes qui montent, le poids au niveau du plexus, et vous avez cette image d'un enfant qui n'avance pas, et vous avez aussi cette phrase, il n'y arrivera pas. Dites-moi, de tout ça, qu'est-ce qui active le plus l'émotion de la peur? Qu'il n'y arrivera pas. C'est vraiment cette phrase-là. Hmm. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vous dire à la place de ça? Il va réussir. Ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir ressentir à la place de cette peur? La joie. La joie. Ok. C'est la joie que vous aimeriez ressentir? Oui. D'accord. Donc, ce que je vais vous proposer, Christiane, c'est justement qu'on travaille sur ce sujet-là avec de l'EFT. Vous avez suivi un petit peu la présentation. Donc, on va travailler en vous exposant à ce problème-là et en même temps en stimulant des points dans le corps. Et donc, pour vous, ça sera juste. Donc,
je ne sais pas si vous avez bien suivi les points. Je vais quand même vous les donner. On va commencer par une phrase particulière en tapotant ici, voilà, sur le tranchant de la main, à peu près à ce niveau-là, exactement, comme ça, juste en Sous dessous de le cette petit os. œuf. Et juste en dessous, exactement, vous pouvez utiliser les 3 doigts comme ça. Donc ça va être pendant la toute première phase. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des ronds de EFT. Donc, on va tapoter sur le sommet du crâne. Donc, ensuite, la naissance, vraiment la naissance des sourcils, comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les 2 doigts comme ça. Vous pouvez faire avec une seule main ou avec les 2 mains. Donc, comme ça. Ensuite, les côtés. Donc, vraiment une main ou 2 mains. C'est vraiment ce qui est confortable pour vous. Sous les yeux. Oui. Et ça n'a pas d'importance si vous faites une seule main, que ce soit droite ou gauche. Ensuite, sous le nez. Ensuite, ici, voilà, creux du menton. Ensuite, au niveau des clavicules, comme ça, voilà, le creux des clavicules. Ici, au niveau, sur le côté, vraiment une dizaine, mettez comme ça une main sous l'aisselle, c'est vraiment à ce point-là. Donc, vous pouvez faire comme ça, voilà, une dizaine de centimètres sous l'aisselle. Voilà, et puis, ici, au niveau, sous la poitrine, exactement. Comme les ça. deux. Donc, moi, les deux, encore une fois, soit un côté, soit les deux, comme ça. Et après, on va prendre la main de cette manière-là, la paume face à vous, oui, et vous tapotez avec la main la plus habile, d'accord? Donc, si vous êtes droitière, vous prenez la main gauche et vous tapotez avec la main droite. Donc, faites comme ça, avec la main, la paume face à vous, c'est exactement comme ça. Et là, vous allez venir tapoter exactement sur le coin de l'angle, comme ça. Ensuite, sur l'index, le majeur, on va sauter ce doigt-là et puis on va faire l'auriculaire. Et ensuite, on va venir tapoter ici sur ce creux. Et exactement ici, on va venir tapoter, donc comme ça. Donc ça, c'est une ronde. On va peut-être en faire plusieurs, en fait. D'accord? Peut-être 3 ou 4, on verra bien. Ça vous va de faire cet exercice, Christiane? Bien, merci. Très bien. Merci à vous. Alors, ce que je vais inviter à faire, dans un premier temps, fermez les yeux et vous connectez au problème. Donc, vous connectez avec la situation de Mathis. Oui. Et les difficultés qu'il peut rencontrer à l'école. Il n'arrive pas à se concentrer, un petit peu la tête en l'air, il y a des difficultés. Et puis quand il y a ça, il y a cette peur qui s'exprime, qui se manifeste, notamment avec les larmes qui montent, avec le poids au niveau du plexus. Et il y a cette phrase, il n'y arrivera pas. Et en même temps, il y a aussi cette image d'un enfant qui n'avance pas. Alors, quand vous êtes au maximum, vous êtes connecté à ça, vous faites signe et on va commencer. Oui, c'est bon. Et là, vous prenez la main, voilà, on va tapoter sur le point carenté, sur le tranchant voilà, de la main. Et vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés, c'est comme vous voulez. D'accord. Vous répétez après moi. Même si j'ai cette peur. Même si j'ai cette peur. Parce que je me dis que Mathis a des difficultés à l'école. Parce que Mathis a des difficultés à l'école. Parce que Mathis a des difficultés à l'école. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Tel que je suis et comme je suis. Et que je suis comme je suis. Ça vous va de dire je m'aime et je m'accepte? Oui. Ok. Oui. Même si j'ai peur. Même si j'ai peur. Parce que Mathis a des difficultés à l'école. Parce que Mathis a des difficultés à l'école. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Profondément et complètement. Profondément et complètement. Même si j'ai peur. Même si j'ai peur. Parce que Mathis a des difficultés à l'école. Parce que Mathis a des difficultés à l'école. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Profondément et complètement. Profondément et complètement. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Ça vous va de dire je me pardonne? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va commencer notre ronde de EFT. Alors, en commençant par le sommet du crâne. Vous répétez après moi. Il y a toute cette peur en moi. Il y a toute cette peur en moi. Parce que Mathis a des difficultés à l'école.
Parce que Sur Mathis, au niveau des sourcils, vous pouvez ouvrir les yeux pour suivre, pour me oui, suivre, là, au niveau de la naissance des sourcils, exactement. Il y a cette peur, il y a cette peur, il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. il n'y arrivera pas. Mathis a des difficultés à l'école, Mathis a des difficultés à l'école, il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. il n'y arrivera pas. Il y a toute cette peur en moi. Il y a toute cette peur en moi, Oui, il y a toute cette peur en moi. il y a toute cette peur en moi, Et ici, voilà. Il n'y arrivera pas. il n'y arrivera pas. Il y a cette peur en moi. Il y a cette peur en moi, Voilà. Comme un poids comme au un niveau, poids au niveau du plexus. au niveau du plexus, Un poids lourd un poids lourd, comme du plomb comme du plomb, au niveau du plexus. au niveau du plexus. Il y a toute cette peur en moi. Il y a toute cette peur en moi, Toute cette peur en moi. toute cette peur en moi. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, Il n'y arrivera pas. il n'y arrivera pas. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente cette peur. C'est normal que je ressente cette peur, Comme un poids au comme niveau un du poids plexus. au niveau du plexus, Comme des larmes qui montent. comme des larmes qui montent, Voilà, ici, comme des larmes qui montent. comme des larmes qui montent, Comme un poids au niveau du plexus. comme un poids au niveau du plexus. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Il ne réussira pas dans la vie. Il ne réussira pas dans la vie. C'est normal que je ressente tout ça. 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 Parce que je me dis qu'il n'y arrivera pas. Parce que je me dis qu'il n'y arrivera pas. Je me dis qu'il ne va pas réussir dans la vie. Il ne va pas réussir dans la vie. Et donc, je vois cette image Donc, je vois cette image d'un enfant qui n'avance pas. d'un enfant qui n'avance pas. J'ai ce poids au niveau du plexus. Au niveau du plexus. Ce poids lourd en plomb. Ça doit avoir de plomb. J'ai les larmes qui montent. Les larmes qui montent. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et si je pouvais relâcher tout ça? Et si je pouvais relâcher tout ça? Si je pouvais relâcher tout ça? Si je pouvais relâcher tout ça? Dégager. Libérer cette peur. Je libérais cette peur. M'énerve. Cette pensée Cette pensée qui dit qu'il n'y arrivera pas. qui dit qu'il n'y arrivera pas. Parce que la vérité, c'est qu'il peut réussir. La vérité, c'est qu'il peut réussir. Alors, je lâche cette peur. Alors, je lâche cette peur. Je choisis de lâcher cette peur Je dis lâcher cette peur et de faire confiance. et de faire confiance. Faire confiance à Mathis Faire confiance à Mathis. et faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie. Et si je pouvais lâcher cette peur? Si je pouvais lâcher cette peur. Cette phrase, il n'y arrivera pas. Ces phrases, il n'y arrivera pas. Relâcher ce poids, Relâcher ce poids. ces larmes qui montent. Les marques qui montent. Libérer cette peur, Libérer cette peur. libérer ce poids. Libérer ce poids. Et croire qu'il va réussir. Je crois qu'il va réussir. Alors aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité Alors aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de croire qu'il va réussir. de croire qu'il va réussir. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de ressentir de la joie de ressortir de la joie et de la confiance et de la confiance quand je pense à Mathis, quand je pense à Mathis, à l'école. à l'école. Alors, on fait encore une dernière ronde. Je libère cette peur. Je libère cette peur. Je libère cette phrase. Pardon, je libère cette phrase. Ouais. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Je libère ce poids. Je libère ce poids.
Je relâche cette image Relâche cette image d'un enfant qui n'avance pas d'un enfant qui n'avance pas parce qu'il peut réussir. parce qu'il peut réussir. Il va réussir. Il va réussir. Je laisse place à la confiance Il laisse place à la confiance et à la joie. et à la joie. Il va réussir. Il réussira. Je relâche cette peur. Je relâche cette peur. Je relâche ce poids. Je relâche ce poids. Cette phrase qui dit « il n'y arrivera pas ». Cette phrase qui dit « il n'y arrivera pas ». Je relâche tout ça. Je relâche tout ça. Et je laisse place à la joie et à la confiance. Et je laisse place à la joie et à la confiance. Oh, ok, alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais vous demander juste de garder les yeux fermés et puis de laisser un petit peu tout ça se déposer tranquillement. Voilà, prendre une bonne respiration. Vous pouvez boire de l'eau si vous avez de l'eau à portée de main. C'est important de boire quand on travaille sur ce genre de technique. Oui, jouer sage. Dites-moi, Christiane, quand vous pensez au problème dont vous m'aviez parlé tout à l'heure, à Mathis à l'école, qu'est-ce que ça crée chez vous là maintenant? Comment c'est différent maintenant? Je le vois joyeux. Ah d'accord, ok, vous le voyez joyeux. La peur tout à l'heure, elle était à 8, elle en est où maintenant? À 3. Elle est à 3, ok. Quand elle est à... Comment? Incroyable. Incroyable, ok. Dans votre corps, il y avait tout à l'heure un poids au niveau du plexus. Comment ça se passe là maintenant? Encore un peu. Encore un peu, ok. J'ai plus de larmes. Vous n'avez plus de larmes, il y a encore un petit peu de poids au niveau du plexus, c'est ça? Oui. Ok. Et qu'y a-t-il d'autre? Quand il y a cette phrase de tout à l'heure, il n'y arrivera pas. Comment ça se passe? Comment ça résonne en vous? J'ai confiance. Vous avez confiance. Super. Ok, donc vous n'y croyez plus, c'est ça? Non. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous vous dites? Du coup, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai confiance. Et quoi d'autre? Eh ben, que je suis joyeuse et je suis contente d'avoir fait ce test. Super. Et en même temps, si vous devez vous connecter juste à Mathis et à l'école, donc qu'est-ce que vous vous dites? J'ai confiance. Je suis. Qu'est-ce que vous pourriez dire quand vous pensez à Mathis? J'ai confiance qu'il va réussir et qu'il est capable de faire comme les autres. Ok, super. Il est capable de faire comme les autres et même mieux que les autres. Pourquoi pas? Très bien. Donc là, on arrive à 3. Alors, on va le voir tout à l'heure. On peut continuer à faire une autre ronde, vraiment pour faire baisser ça. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse une autre ronde pour qu'on travaille un petit peu sur le reste de cette paire-là ou vous souhaitez laisser ça pour après, pour la pratique? Ça vous va de faire un autre tour? Eh ben, un autre tour, oui. Ok. Et dites-moi, quand il y a ce petit poids, on m'a dit il est encore tout petit, c'est toujours la peur qui est là ou y a-t-il une autre émotion? Au niveau du poids? Ouais. Non, c'est pas la peur, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'il se libère, il est encore bloqué là, je sais pas. C'est pas une peur, hein. C'est une libération qui devrait se faire et qui est bloquée. D'accord. Et en termes d'émotion, quand vous pensez à Mathis, en termes d'émotion, est-ce qu'il y a encore quelque chose? La peur, elle est à combien de 0 à 10? Il n'y a pas de peur, là. Il n'y a pas de peur, ok. Ok, donc il n'y a pas de peur. Est-ce qu'il y a une émotion désagréable? Je vais vous donner des émotions désagréables. Il y a la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, le dégoût. Juste fermez les yeux. Vous connectez avec ce petit poids au
au niveau du plexus, quelque chose qui demande à être libéré. Y a-t-il une émotion particulière qui résonne en vous quand vous connectez à ce petit poids? Culpabilité, je pense. C'est ce mot, oui, qui me vient. Ok, donc la culpabilité, c'est ça? Mm. De 0 à 10, cette culpabilité, elle est à combien? 6. Elle est à 6, ok. Dites-moi, Christiane, c'est la culpabilité de quoi? Peut-être moi de ne pas être non plus à la hauteur dans ce que je suis. Ne pas être à la hauteur dans ce que je suis. Alors, quand il y a... Dans ce que je fais, dans ce que vous faites par rapport à quoi? ben, dans ma vie quotidienne, toujours, je reviens un petit peu à la peur quand même de ne pas réussir à ce que je dois entreprendre, l'angoisse un petit peu. Est-ce que c'est toujours lié à Mathias à l'école ou c'est différent, c'est un autre contexte? Je pense que c'est un autre contexte. C'est un autre contexte, ouais, c'est ce qui me semble. Manque de confiance. Ok, alors, et du coup, si vous voulez revenir sur le problème initial de Mathias à l'école, Mathis, pardon, on m'a dit Mathis, pas Mathias. Mathis à l'école. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce sujet-là en particulier, si vous deviez revenir sur ce sujet-là en particulier? Peut-être, c'est dans mon enfance, je pense que j'ai été mise en pension de bonheur et j'ai eu de la peur, j'ai eu de l'abandon, parce que bon, mes parents voulaient qu'on réussisse à l'école et il fallait nous mettre dans une école loin, donc j'étais en pension de bonheur et ça m'a, je pense que j'ai un abandon, je ne sais pas si... C'est ça qui s'active chez vous quand vous pensez à Mathis à l'école? C'est vous en pension de bonheur, c'est ça? Oui. Ok. Alors, là, aujourd'hui, on est le 15 janvier 2022. Quand vous pensez à cette situation-là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation? Je ressens un manque d'investissement aussi, hein. Pareil, hein, un manque de... me sentant pas bien, donc ça m'a un petit peu... je me suis laissée aller un petit peu, puisque je n'étais pas bien, puisque je me sentais abandonnée, donc je ne me suis pas investie. Ok, donc ça, c'est dans le passé. Vous ne vous êtes pas investi parce que vous vous êtes senti abandonné, ce qui se comprend. Et en même temps, là, aujourd'hui, hein, on est en 2022, le 15 janvier, quand vous pensez à cet événement-là, vous êtes en pension, vous vous êtes senti abandonné, donc vous n'êtes pas investi. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation? L'abandon aussi. L'abandon? Ok. Je vais vous donner les émotions inconfortables de base. Il y a la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, le dégoût. Qu'est-ce qui s'active là tout de suite? La Quand colère. vous pensez, c'est la colère. Ok. La colère, Christiane, de 0 à 10, elle est à combien? Là tout de suite. Oh, elle est forte. 9. Oui, elle est à 9. Ok. C'est la colère contre qui? Mon mari qui est parti trop vite. Pardon? Mon mari qui est parti trop vite. Ok, votre mari est parti trop vite. Ok. Vous voyez, en fait, dans le cerveau limbique, les émotions, elles peuvent être connectées à plusieurs événements et c'est tout à fait ok. Alors, Christiane, vous m'avez parlé de cette situation. Vous avez été mise en pension, de bonheur.
Vous êtes senti abandonné, investi. Et là, tout de suite, vous ressentez de la colère contre cette situation-là. Et ce qui vous vient comme colère, c'est la colère contre votre mari qui est parti trop vite. C'est ça qui vient? Oui. Dites-moi, dans votre corps, quand vous avez cette colère, quand vous vous connectez à cette colère, quel est le lien entre l'événement que vous avez été mis en pension et la colère que vous ressentez là tout de suite? C'est quoi le lien entre les deux? C'est le lien de l'abandon. L'abandon? Ok. C'est que vous avez été abandonné, c'est ça, c'est la sensation d'être abandonné, c'est ça qui active cette colère. Dans votre corps, comment ça se ressent? Comment ça se manifeste cette colère? C'est raide. C'est raide. Mm. C'est localisé ou c'est Au niveau de la nuque, général? oui. C'est au niveau de la nuque, c'est raide? Oui. Ok. C'est raide au niveau de la nuque. Oui. Et les larmes aussi, hein. Les larmes aussi. Ok. Et quand c'est raide au niveau de la nuque, est-ce que si si vous deviez utiliser une métaphore, ça ressemble à quoi? C'est comme Si si je vous devais deviez dire utiliser quoi? une métaphore, ça ressemble à quoi? Si je devais ressentir la même chose, raide au niveau de la nuque, comment vous pourriez me décrire ça? C'est fixe. C'est fixe. Ok. D'accord. C'est fixe. Ça a Ça une pique. couleur? Non, Non. non. Et quand c'est raide au niveau de la nuque, c'est fixe? Sans que Oui. euh, c'est bloqué. C'est bloqué. Mm. D'accord. D'accord. Et quand c'est raide au niveau de la nuque, c'est fixe et c'est bloqué. Qu'est-ce que vous vous dites de négatif sur vous, ou sur la situation? Non, je ne vois pas de négatif. Spontanément. Spontanément, quels sont les mots qui viennent? Vraiment, vous vous connectez avec cette colère, C'est dur. C'est dur. c'est dur. C'est ça qui vient? C'est dur. Ok. Qu'est-ce qui est dur? D'être seul. C'est dur d'être seul. Ok. Quand vous connectez avec cette phrase, c'est dur d'être seul. Vous connectez à cette colère, à ce ressenti, c'est raide au niveau de la nuque. S'il y avait une image qui représenterait la pire des conséquences de cette situation, ce serait quoi cette image? De toujours être seul. Toujours Non, être seul? pour tout faire, quoi. Ok. Si vous voyez, c'est ça? Vous voyez une image où vous êtes seul, c'est ça? Oui. Ok. Et cette image-là, Christiane, elle est à quelle distance de vous? 2 mètres. Elle est à 2 mètres. Elle est grande ou elle est petite? Non, pas très grande. Pas très Moyen. grande. Moyenne. Ok. En couleur ou en noir et blanc? Couleur. En couleur. Quand, quand vous pensez à tout ça, c'est dur d'être seul. Il y a cette image, toujours seule. Il y a cette sensation raide au niveau de la nuque. Cette colère quand mon mari est parti trop vite. En même temps, de ce sentiment d'être abandonné parce que vous avez été mise en pension. Si vous deviez formuler une phrase, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, si vous deviez me résumer tout ça en une phrase, tout le problème en une phrase, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que cela va continuer longtemps? D'accord. Alors, est-ce que cela va continuer longtemps? Mais c'est quoi le problème dans ce cas? Comment vous pourriez formuler le problème? Est-ce que je vais rester encore longtemps toute seule? Ok. Donc, tu voulez dire que vous êtes en colère parce que vous posez la question, est-ce que je vais rester toute seule encore longtemps, c'est ça? Mm. C'est vraiment ça que vous vous dites? Mm. Est-ce que c'est ça qui génère la colère?
Oui, oui, parce que bon, j'adorais mon mari, il est parti subitement et voilà, et je me dis pourquoi? Ok. Pourquoi? 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 C'est ça qui vient. Je comprends. Dites-moi, Christiane, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vous dire, même si ce n'était pas vrai, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vous dire de, on va dire, de plus aidant dans cette situation? Que je mérite d'être, je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. C'est quoi le bonheur pour vous? Eh bien, avoir de la joie, de la vie autour de moi, de pouvoir partager, de vivre, pouvoir vivre plus, enfin, largement, quoi. C'est Partager. Ah, ok. Alors, je vais vous proposer de faire des ronds de ST en travaillant sur ces éléments-là. Est-ce que vous êtes prête, Christiane? oui. Hmm. Donc, je vais vous demander de vous connecter à cette sensation, cette colère contre votre mari parti trop vite. C'est dur d'être seul. Vous connectez avec cette raideur au niveau de la nuque. Cette image, toujours seule. Est-ce que je vais rester seule longtemps? Quand vous êtes à votre maximum, vous me dites et on commence notre séquence. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, sur le point karaté, donc, vous tapotez ici. Même si je me demande Même si je me demande si je vais rester seule longtemps, si je vais rester seule longtemps, je m'aime et je m'accepte telle que je suis et comme je suis. je m'aime et je m'accepte comme je suis, telle que je suis. Ça vous va de dire je m'aime et je m'accepte? Oui, oui, oui. Ok. Même si je me demande, Même si je me demande, est-ce que je vais rester seule longtemps? est-ce que je vais rester seule longtemps? Je m'aime et je m'accepte Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. profondément et complètement. Respirez. Même si je me demande Même si je me demande si je vais rester seule longtemps, si je vais rester seule longtemps. et je m'aime et je m'accepte Je m'aime et je m'accepte telle que je suis et comme je suis. telle que je suis et comme je suis, Et je me pardonne. et je me pardonne. Ça vous va de dire je me pardonne? Oui. Ici. Est-ce que je vais rester seule longtemps? 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 C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. Il y a toute cette colère en moi. Il y a toute cette colère en moi. Colère contre mon mari, Colère contre mon mari. parti trop vite. Trop vite. Est-ce que je vais rester seule longtemps? Est-ce que je vais rester seule longtemps? C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. Donc, il y a toute cette colère. Donc, il y a toute cette colère. La nuque raide, La nuque est raide. fixe. C'est bloqué. Bloquée. La nuque raide La nuque est raide est bloquée. et bloquée. Il y a toute cette colère en moi. Il y a toute cette colère en moi. C'est normal que je ressente ça. C'est normal que je ressente ça. Mon mari est parti trop vite. Mon mari est parti trop vite. C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. De me sentir abandonnée. Se sentir abandonnée. Comme quand mes parents Comme quand mes parents m'ont mis en pension. m'ont mis en tension. C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. De me sentir abandonnée. Se sentir abandonnée. C'est normal que je ressente cette colère.
Normal que Ici, c'est normal que je ressente cette colère. c'est normal que je ressens cette colère. La nuque raide, La nuque est raide. c'est normal que je ressente cette colère. C'est normal que je ressens cette colère. Parce que c'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Je mérite d'être entourée. Je mérite d'être entourée. Mais en même temps, je ressens de la colère. En même temps, je ressens de la colère. Mon mari est parti trop vite. 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 C'est dur d'être seule. C'est dur d'être seule. Est-ce que je vais rester seule longtemps? Est-ce que je vais rester seule longtemps? C'est normal que je me dise ça. C'est normal que je me dise ça. C'est normal que je vois cette image C'est normal que je vois cette image de moi toute seule. de moi toute seule. Que je ressente cette raideur à la nuque. Que je sens cette raideur à la nuque. C'est normal que je ressente cette colère. C'est normal que je ressente de la colère. Et si je relâchais cette colère? Et si je relâchais cette colère? Si je libérais cette colère? Si je libérais cette colère? Ce sentiment d'abandon? Sentiment d'abandon. Si je libérais cette colère? Libérer cette colère. Est-ce que je mérite le bonheur? Je mérite le bonheur. La vérité, c'est que je mérite le bonheur. La vérité, c'est que je mérite le bonheur, pardon. Je mérite de ressentir la joie. Pardon? Je mérite de ressentir la joie. Je mérite de ressentir la joie. La vie autour de moi. La vie autour de moi. Je mérite de vivre. Je mérite de vivre. De vivre des moments de partage. Vivre des moments de partage. Mais pour l'instant, cette colère me bloque. Pour l'instant, cette colère me bloque. Alors aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de libérer cette colère. libérer cette colère. Libérer cette raideur à la nuque. Libérer cette raideur à la nuque. Libérer cette phrase, c'est dur d'être seul. Libérer cette phrase, c'est dur d'être seul. Relâcher tout ça. Relâcher tout ça. Laisser partir la colère. Laisser partir la colère. Qui m'empêche de vivre. Qui m'empêche de vivre. Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité. Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité. De vivre les choses autrement. De vivre les choses autrement. Parce que je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Je m'ouvre à la possibilité de vivre dans la joie. Je m'ouvre à la possibilité de vivre dans la joie. Des moments de partage. Des moments de partage. Alors aujourd'hui, je choisis de libérer la colère. De libérer la colère. Libérer cette phrase qui dit. Libérer cette phrase. Qui dit c'est dur d'être seul. Dire c'est dur d'être toute seule. Libérer cette raideur à la nuque. Libérer cette raideur à la nuque. Libérer cette image. Libérer cette image. Je m'autorise à libérer cette colère. À libérer cette colère. Cette colère contre mon mari. Cette colère contre mon mari. Parti trop vite. Parti trop vite. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De vivre ça différemment. De vivre ça différemment. Avec une nouvelle conscience. Avec une nouvelle conscience. Un nouveau regard. Un nouveau regard. Je relâche la colère. Je relâche ma colère. Je relâche la raideur au niveau de la nuque. Je relâche la raideur au niveau de la nuque. Je relâche la colère. Je relâche la colère. Je relâche cette phrase, c'est dur d'être seul. C'est dur d'être seul. Je relâche cette image, toujours seule. Je n'ai pas entendu. Je relâche cette image. Je relâche cette image. Toujours seule. Toujours seule. Je libère tout ça. Je libère tout ça.
Cette raideur à la nuque. Cette raideur à la nuque. Je libère cette colère. Je libère cette colère. Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Alors je lâche tout ça. Tout ça. Je lâche tout ça. Je mérite la joie. Je mérite la joie. Je m'autorise à vivre le bonheur. Je m'autorise à vivre le bonheur. À vivre dans la joie. À vivre dans la joie. Ressentir la vie en moi. Ressentir la vie en moi. Autour de moi. Autour de moi. Vivre des moments de partage. Vivre des moments de partage. Je relâche la colère. Je relâche la colère. Je relâche la colère. Je relâche la colère. Et je laisse place à la joie. Et je fais place à la joie. Respirez profondément. Fermez les yeux. Laissez tout ça se déposer. Vous pouvez boire de l'eau si vous voulez. Comment ça se passe, Christiane? Je vais bien. Je ne ressens plus rien. Ok. La colère de 0 à 10, elle est à combien? La colère, 0. Super, bravo à vous.